Donc, le montant de la dotation d'amortissement pour l'année 2016. Donc, il faut savoir que l'année 2016, c'est l'année de la cession. D'accord? Et du coup, est-ce qu'on a le droit de tenir compte d'une dotation d'amortissement complète? La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'entreprise a cédé l'immobilisation avant la fin de l'exercice. Donc, on ne l'a pas consommé toute l'année. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut procéder à l'amortissement au prorata temporis, c'est-à-dire uniquement le temps, le nombre de mois durant, bien sûr, lequel on a utilisé l'immobilisation en question. Donc, ici, l'immobilisation a été cédée le 31/3, donc on l'a utilisé justement 3 mois durant l'exercice 2016. Dans ce cas-là, je prends 160 000 fois 20%, donc le taux équivalent à une durée d'amortissement de 5 ans. 100 sur 5, c'est 20%, fois 3 divisé par 12 et on aura 8 000, c'est la dotation d'amortissement ou bien le complément d'amortissement pour cette immobilisation cédée. Par la suite, il y a le calcul de la valeur nette d'amortissement. Donc, la valeur nette d'amortissement, ça se calcule toujours de la même manière. Valeur d'entrée moins le total des amortissements. Donc là, on a 160 000 moins 160 000 fois 20% fois 3. Donc, l'acquisition a été réalisée en 2013. Donc, il faut amortir fin 2013, fin 2014 et fin 2015 et 3 mois uniquement pour l'année 2016. C'est ce qu'on a fait à travers l'écriture entre parenthèses. Donc 160 000 fois 20%, 3 fois, 3 annuités complètes, plus le complément, d'accord, pour l'annuité, pour l'amortissement de l'année de la cession. Donc on aura une VNA de 56 000 dirhams. Par la suite, on nous demande de calculer le résultat de la cession. Est-ce que l'entreprise a réalisé une plus-value ou bien une moins-value par rapport à cette opération de cession? Donc, pour le savoir, l'entreprise doit comparer le produit de cession, c'est-à-dire ce qu'on a touché comme revenu financier suite à la cession, et on va comparer ça avec la valeur nette d'amortissement, la vraie valeur de l'immobilisation, mais après, bien sûr, le fait de tenir compte de la consommation, de l'usure, d'accord, de l'amortissement, de l'immobilisation en question. Donc, je compare les deux et on obtient 40 000 moins 56 000, on obtient une valeur négative moins 16 000. Alors, dans ce cas-là, on peut dire que l'entreprise a réalisé une moins-value. Elle a cédé l'immobilisation avec un prix inférieur à sa valeur nette comptable. Alors maintenant, les écritures de la cession se présentent de la façon suivante. Nous avons dit la première chose à faire, la date même de la cession, c'est la comptabilisation du produit de cession. Donc, pour pouvoir comptabiliser le produit de cession, nous avons dit qu'on va utiliser un compte de la classe 7 qui s'appelle produit de cession d'immobilisation corporelle. La contrepartie, elle est soit une créance, soit un compte ou la classe de la trésorerie, soit la banque, soit la caisse, d'accord? Et dans ce cas-là, puisqu'on nous a dit qu'on n'a pas touché l'argent immédiatement, donc il y a eu une cession contre une promesse de réception d'argent par la suite, donc il y a un délai, une échéance de paiement. Dans ce cas-là, on va activer créance sur cession d'immobilisation. La classe 3 et la contrepartie, c'est la classe 7 avec le montant du produit de la cession, 40 000 dirhams, ce qu'on a touché suite à la vente de notre immobilisation. Nous avons dit que le 31/12/2016, il faut bien sûr tenir compte du complément d'amortissement qui sépare le début de l'exercice de la date de la cession. Donc en l'occurrence ici, il s'agit de 3 mois. On a calculé l'amortissement sur 3 mois et cela nous a donné la valeur de 8 000 dirhams. Et puis par la suite, on va se départir, on va comptabiliser la sortie de cette immobilisation en respectant les comptes suivants. Je tiens d'abord amortissement de l'immobilisation avec le total des amortissements, y compris le complément d'amortissement de l'année de la cession. Je prends la VNA de l'immobilisation cédée, d'accord, le tout, bien sûr, en créditant immobilisation corporelle 160 000 et on voit que les écritures sont parfaitement équilibrées.